Bonjour à tous et bienvenue pour ce 17e épisode de Essie. Aujourd'hui avec moi j'ai toujours mes deux compères de choc, Charles Salut, salut. et Alex. Et bonjour à tous. Alors comme on vous l'avait promis lors du dernier épisode, on continue le sujet de la colonisation spatiale avec cette fois-ci notre donc partie 2 qui va s'intéresser un peu plus au côté les humains sont déjà installés dans l'espace et ont créé un empire colonial et on va essayer un peu de regarder quelles sont les problématiques éventuelles que ceci pourrait apporter. Mais tout de suite, Tout à fait. mais avant de commencer, je vous rappelle que nous sommes diffusés actuellement tout de suite maintenant en live sur badgeek.fr. Vous pouvez donc nous retrouver sur Coucou. www.badgeek.fr/live. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent en live. Ensuite, vous pouvez aussi aller voir nos partenaires qui sont Xleak, qui est une web TV en devenir, en train de se lancer, qui nous ont fourni notamment tous les visuels, super générique vidéo que vous pouvez voir à chaque épisode. Donc salut à vous. Et puis ensuite, vous pouvez suivre toute notre actualité sur le Tumblr et-si-anticipation.tumblr.com, sur Facebook et-si-anticipation, sur Twitter @e__c et sur YouTube et-si-anticipation. Si avec tout ça, vous n'arrivez pas à être au courant de ce qui se passe, c'est Et qu'il il y a le Google Plus aussi, y a un hein. problème. Oui, il y a un Google+, oui, probablement, puisqu'il y a un compte YouTube, Oui. donc ça va avec. Alors après, on l'alimente pas forcément, de même que le Facebook, on n'est pas super actif dessus. Le mieux, c'est Twitter. Twitter, c'est cool. Mais bon, Eh, et le Tumblr aussi qui est toujours à jour. Voilà. Donc, comme je vous le disais en introduction, nous allons aujourd'hui parler des empires coloniaux spatiaux que pourrait générer l'humanité dans, je sais pas, des dizaines de centaines d'années peut-être, mais un jour ou l'autre, qui sait. Et je laisse tout de suite la parole à Charles qui va déjà s'intéresser aux différentes problématiques liées aux trajets intersidéraux. Oui, et, di- et je vais te dire, il y en a beaucoup des problématiques. Ah, Alors, avant de commencer, et comme c'est une petite tradition depuis deux podcasts, je vais un peu parler de la carte de l'espace. Alors, je vous en avais parlé effectivement dans les deux derniers podcasts de certaines distances, etc. Là, on va être très précis. On va parler en années-lumière, hein. Juste pour représenter, la Terre par rapport au Soleil, il y a 8 minutes lumière. Ok? Donc jusque-là, vous me suivez, la lumière met 8 minutes pour arriver jusqu'à la Terre. ça va. Euh, Jusque-là, ça va. Maintenant, de notre Soleil au Soleil le plus proche, on en avait parlé, il y a 4 années-lumière. Donc Alors, l'étoile jusque-là, la plus proche. Parce que du coup, l'étoile la plus proche. Oui, parce que c'est pas un Soleil. le Soleil, c'est le nom de Jusque-là, notre étoile. exactement. Jusque-là, on comprend bien que bon, d'une étoile à l'autre, faut savoir que c'est très variable. Dans la Voie lactée, qui est notre galaxie, euh, les distances sont très variables également, mais au minimum par rapport à notre planète, c'est 4 années-lumière. Il semblerait qu'une moyenne serait aux alentours de 4-5 années-lumière. Voilà. Donc ça, c'est les étoiles entre elles. Ok. Maintenant, une galaxie. Une galaxie, c'est les étoiles qui, voilà, qui sont influencées qui sont regroupées ensemble. Et ça s'étend sur 100 000 années-lumière. Enfin, la nôtre. Pareillement, les galaxies comme les systèmes solaires, etc., sont très variables. La nôtre fait 100 000 années-lumière, d'autres pourraient faire beaucoup moins et beaucoup plus, hein. C'est juste une ordre de grandeur. Et de notre galaxie, la Voie lactée, à notre galaxie la plus proche de nous, il y a 2,2 millions d'années-lumière. Donc voilà. Ça va. Non, bah, c'est juste. Bon, c'est un peu barbare, mais tous ces termes-là, je vais les réutiliser. C'est pour ça qu'on en parle tout de suite. Et la distance, galaxie, c'est vraiment le plus gros regroupement d'étoiles. Après, ce qui regroupe les galaxies, j'ai envie de dire, c'est l'univers. Et l'univers, ce qu'on en connaît, euh, l'univers connu, la dernière lumière qui nous est parvenue, remonte à 13 milliards d'années-lumière. Voilà, ça c'est l'univers connu.
Du coup, on va utiliser toutes ces notions-là dans les trajets. Donc, on va voir déjà deux grands groupes. On va imaginer, dans un premier temps, que les trajets donc d'un empire colonial vont être rapides, courts. Mhm. Euh, donc on suppose que que c'est pratiquement immédiat. Bon, voilà. Pour mettre moins d'un an sur un. Alors, on va prendre deux types d'empires. On va bien faire la distinction entre un empire galactique, qui est déjà un énorme empire, hein, on est d'accord, qui Oui. regroupe plusieurs systèmes solaires, etc. Et un empire qui serait un empire universel. C'est vraiment l'empire le plus grand, enfin, qui puisse exister. Donc vraiment qui recouvre toutes les planètes. Donc dans le cas, dans notre théorie où on pourrait voyager très très rapidement, pour un empire galactique, il faudrait que, pour que on considère qu'un voyage soit rapide, il faudrait qu'on fasse une année, enfin en moins d'une année par voyage. Ok? Mhm. Enfin, ça va être notre théorie de base. Il faudrait qu'on développe une technologie qui va 100 000 fois plus vite que la vitesse de la lumière. Ouais, pour aller du point le plus Hein, extrême de notre galaxie de à la l'autre point le galaxie plus à extrême. l'autre point. Exactement. Oui. Ce qui donne un ordre d'idée quand même assez immense. Oui, puisqu'il va à l'encontre de la théorie de la relativité, hein, Et soit qui dit en va passant. à l'encontre de la théorie de la relativité. Donc, Sachant qu'on est d'accord que euh, quand tu dis un an, c'est pas pour la personne dans le vaisseau, mais non, pour les gens à c'est un l'extérieur du vaisseau. référentiel. Voilà, c'est C'est ça. Référentiel, référentiel on va dire l'univers, par exemple. univers. On va appeler ça comme Ou la ça. Terre, ou... enfin, Référentiel Terre. D'accord. La Alors Terre. déjà, déjà pour avoir un empire galactique cohérent, ne serait-ce que pour le point de vue des trajets, il faudrait déjà commencer à bûcher les voyages qui vont plus vite que la lumière, sachant qu'on n'arrive pas déjà à faire des voyages qui vont au moins aussi vite que la lumière. non, on n'y est pas encore, en effet. On n'y est pas encore, on y est très loin même, hein, avec notre pauvre moteur à propulsion. Mais bon, on est dans l'anticipation. On y arrivera un jour, voilà, on va le On dire y comme ça. arrivera peut-être. Ça, ça fait vraiment partie de. Autant j'ai pas de mal à imaginer des ordinateurs ultra puissants, autant ce genre de limite me paraît très très difficile. Mais Oui, pourquoi pas? c'est clair, c'est clair. Mais bon, Maintenant, toute théorie scientifique est faite pour être réfutée, hein. tout à fait. Maintenant, on va aller dans l'extrême et pour un empire qui est dit universel. Donc, il faudrait aller du coup à 13 milliards de fois plus vite que la lumière. Et là, ça commence à être vraiment aberrant. Mais ce qui est le plus intéressant dans cette théorie, c'est si, du coup, on rejette un peu l'idée d'un jour, enfin, on rejette pas, mais disons que cette idée est difficile à imaginer, d'aller à 13 milliards de fois plus vite que la vitesse de la lumière. Oui. Ça devrait consommer beaucoup, beaucoup d'énergie, à mon avis. Oui, alors Euh, sauf technique comme on peut voir dans les films de science-fiction et les séries oui, de choses supra-illumini, de passer dans des dimensions parallèles pour, tu sais, voilà, te voyager plus vite, machin, des trucs comme exactement. ça. Alors, j'en ai pas traité. On va traiter vraiment que des déplacements à l'ancienne. Oui, oui, Comme on parce peut que voir dans certaines séries de SF, voilà oui, quoi. parce que de toute façon, toutes les théories des déplacements spatiaux, on l'a fait dans l'épisode, je sais plus On l'a combien. fait en plus, oui. Donc on va pas Je, trop, je vais effectivement. retrouver ça le temps que tu continues. D'accord. Mais l'autre théorie est très intéressante, celle où les voyages ne sont longs. Et donc là, on va prendre la théorie d'Einstein et on va supposer qu'on puisse pas aller plus vite que la vitesse de la lumière. Alors, il y a des travaux qui ont été faits. Si on projette une balle à 1000 km/h et qu'on lui met une petite LED dessus, la lumière que émettra la LED ira toujours à la même vitesse. Oui. Que, Il ne dépassera pas la euh, vitesse de la lumière. Tout à elle fait. ne sera pas additionnée à celle de la balle, si vous voulez. Ça ne Tout sera pas à vitesse de la lumière plus 1000 km/h. à fait. Ce C'est qui aurait dû l'épisode être le 8, hein. cas. D'ailleurs, on en avait parlé. C'est l'épisode 8, Euh, l'épisode sur les moyens de transport spatiaux, pour info.
Voilà. Donc là, on va prendre Mm. la limite que notre vitesse, c'est la vitesse de la lumière. Ok, donc là, on est déjà bien costaud, quoi. Et ben même comme ça, on va voir que c'est très compliqué de coloniser l'espace. Euh, alors même comme ça, du coup, on aura des colonies, je vous l'ai dit, qui, imaginons la prochaine étoile, l'étoile la plus proche de la Terre, elle est à 4 années-lumière. Il faudrait déjà prévoir toutes les pénuries 4 années avant qu'elles arrivent sur la colonie. Ça suppose que la colonie serait autonome, forcément. Ouais, a priori, en effet, c'est mieux, hein. Théorie, oui, enfin vraiment, hein, parce que si tes stocks ils crament d'un coup, ben tu pourras plus survivre, quoi. Ou alors il faut vraiment prévoir envoyer beaucoup de transports, enfin je sais pas. Euh, du coup, vu que la vitesse de transport est limitée à la vitesse de la lumière, on peut supposer que les communications le seraient également. Euh, Ça, c'est pas génial non plus. Et, euh, et du coup, vu que les colonies seraient presque autonomes, le transport serait sur un autre type de produit, pas les produits nécessaires, mais plutôt les produits de luxe, voilà. On aurait toujours des chauffeurs, des routiers de l'espace, Ça serait j'ai énorme. envie de dire, mais cette fois-ci, leur cargaison, ça serait difficilement imaginable que ça soit de la bouffe, parce que on n'envoie pas de la bouffe pour 4 années plus tard, quoi. Ah Ou mais alors, il si, faut le on la faire vraiment en cryogénise. continu. Oui, Non, Ça oui. va être l'avenir du surgelé, quoi. ouais, tu peux la cryogéniser, il y a la lyophiliser, enfin ça, Il faut garder ça prévoir les doucement. besoins d'une planète 4 années avant, C'est quoi. ça, c'est surtout les problèmes de gestion, t'imagines, tu t'es obligé de faire une gestion L'évolution parfaite. démographique, c'est horrible, quoi, comme calcul. Et le moindre imprévu, tout le monde est mort, quoi. Et le moins d'imprévu, tout le monde est mort, ouais. C'est chaud. Et puis, si tu prévois trop, la nourriture, elle pourrit, ou je sais pas, mais enfin, c'est pas génial, quoi. Du coup, par contre, cet état de fait, le fait est qu'on mette 4 années à transmettre quelque chose d'une colonie à l'autre, ça amène des trucs assez sympathiques, j'ai envie de dire, sur le métier de celui du routier de l'espace. Le routier de l'espace, finalement, au final, si cette théorie est celle si c'est la bonne, il sera presque, comment dire, le grand-père de l'espace, parce qu'à chaque fois qu'il fait une journée de travail, il vieillit d'au minimum 4 ans. Donc, on voit bien Oui. que après, alors que, enfin, il vieillit, non, lui, Non, il vieillira pas, justement, Non, il est bloqué, lui, mais il a il aura 4 fait ans, une il se journée. balade. oui, le Et il mec, aura 4 ans. il va finalement avoir pour les mecs de l'extérieur, il va avoir une très longue durée de vie, C'est ça. finalement. Du coup, il pourra Et il avoir tous les aura potas une sur très 4 grande ans. connaissance historique. À chaque fois qu'il rentre, il fait ah bah tiens, cette planète-là, 8 ans, quand je suis venu 8 ans auparavant, elle n'était pas du tout comme ça. J'aime bien votre nouvelle tradition. Et voilà quoi. Le gars, il aura une culture affolante quoi. Et ça sera un puits de savoir dans l'univers parce qu'il pourra dire, tu sais, tu arrives au fin fond de l'univers et tu dis, ah bah nous, on a beaucoup évolué depuis, on a développé ça, nos jeux vidéo maintenant c'est ça, et voilà quoi. Et du coup, bah, en plus, c'est un peu le gars qui fera la jonction entre les villes, un peu comme le troubadour au Moyen-Âge, si tu veux. Il colportera les évolutions, C'est un peu etc. le même esprit en fait, puisque à Ouais, l'époque du Moyen Âge, on se déplaçait à pied ou à cheval par exemple, et du coup, tu c'est sais, ça. un trajet, je sais pas, à l'intérieur de la France prenait déjà plusieurs semaines, Ouais, ce qui fait que c'est un peu le même genre de problématique en effet. ouais, carrément même. Du coup, ouais, ça serait presque un métier d'élite. Tu vois ce que je veux dire? Genre, s'il y avait un seul métier, qu'est-ce que tu ferais? Routier de l'espace, parce que c'est trop classe, quoi. Genre, tous les enfants, ils voudraient le faire, parce que c'est vraiment le truc, bah, tu traverses les âges, donc on te confie Et, euh, et une question quand même très importante, si tu es routier de l'espace, quand tu as fait ton ouais. trajet,
Est-ce que tu es payé pour une journée ou pour 4 ans de travail? J'avoue, il y a C'est quand beaucoup même de Payé au important. trajet. Par contre, même si tu es payé une journée, tu peux commencer à mettre ton argent en banque et à vivre de tes intérêts C'est vrai. très rapidement. Non, mais c'est plus pour les retraites. Est-ce que tu as cotisé 4 ans ou une journée, quoi? Ah oui, aussi. Oui. Ah, Bah, voilà un problème intéressant. Et là, on arrivera aux années vécues et non aux années réelles. Ouais, c'est ça. mais n'empêche que ça serait une situation très intéressante, même pour lui, quoi. Je veux dire, il traverse littéralement l'histoire, il verrait des civilisations se faire et se défaire. Voilà, quoi. C'est vrai que Ça ça peut serait être. vraiment, ben ouais, voilà, quoi. Ça serait vraiment sympathique, effectivement. Maintenant, on va reprendre le même, enfin, la même situation. Genre, comme je vous l'ai dit, on peut pas déplacer la vitesse de la lumière. On essaye de l'imaginer pour un empire universel. Et là, on va voir que c'est complètement aberrant. Pourquoi? Parce que imaginons que on reprend notre routier de l'espace, il repart au fin fond de l'univers cette fois. Ok? Mhm. Mais à un cinquième du trajet, il se dit mince, j'ai oublié mon sandwich. Donc il revient sur Terre pour reprendre son sandwich normal. Et là, eh ben, il arrive, mais la Terre est plus là. Et oui, c'est con, mais si il allait juste à la vitesse de la lumière et que tu traverses que un cinquième de l'univers connu, sachant que la planète Terre va enfin va continuer à exister entre 4 et 5 milliards d'années, Ouais. et tu pourrais pas faire l'aller-retour, ne serait-ce qu'à un cinquième de l'univers connu. Ouais, alors là, moi, je vais quand même te dire un truc, c'est que si tu dois aller amener une cargaison sur une colonie qui a besoin de, je sais pas, de métaux qui est à 10 milliards d'années de chez toi, je pense qu'au moment où tu arrives, de toute façon, ils en ont plus besoin. Non, ils l'ont Ouais. créé eux-mêmes. Ouais, Voilà, c'est c'est Oui, ça. oui, tout à fait. Non, mais Donc, on est d'accord. Mais n'empêche que comment faire un empire colonial dans ces conditions-là? Je veux dire, le temps que tu renvoies quelque chose, la planète n'existe plus. Donc, il va c'est ça. falloir. Bah, tu te retrouves avec des empires coloniaux qui sont faits de plein de planètes indépendantes, quoi. T'as pas un empire Oui, colonial, du coup. C'est oui, vraiment bah voilà, c'est la ça. notion d'indépendance hein, qui est là. Mm. Ça peut pas exister en fait un empire colonial dans ce, dans Dans ces ce, conditions, dans, ouais. dans ces conditions, voilà. Surtout cette condition où on peut pas dépasser la vitesse de la lumière et un empire colonial aussi grand, ça peut pas exister tout simplement. Ouais. Donc voilà, c'était un peu pour souligner cette drôlerie. Maintenant, comme on va reprendre encore mes routiers de l'espace parce que j'adore ça finalement. Et le problème qu'il aura, lui, du coup, ça sera les pirates, tout simplement. Ben oui, les pirates, mais comment on sait très bien que une cargaison un peu à ce qu'était le voyage des colons sur notre âge de la découverte à nous. On savait très bien que c'est un moment où la piraterie a évolué parce qu'il y avait beaucoup de bateaux, qu'il y avait beaucoup d'échanges, de nouvelles ressources, etc., quoi. Ouais. Du coup, là, dans ce cadre-là, on a eh ben, on peut très bien imaginer que dans l'empire colonial universel, non, ou ne serait-ce que galactique, la piraterie se développerait également. Ne serait-ce parce qu'il y aurait encore plus d'échanges, etc. Ouais, y a pas de Mais raison. il y a quand même un problème. C'est que si la vitesse maximale c'est la vitesse de la lumière, comment le pirate il fait pour arrêter un vaisseau qui va à la vitesse de la lumière? Bah, il l'attend sur son chemin. Il connaît l'itinéraire du mec. Ouais, et du coup, Et du alors j'avais coup, pensé à ça, et du et du coup, coup il met quelque chose sur son chemin pour qu'il soit obligé de s'arrêter. bah, il se met en plein milieu. Paf, ils explosent tous les deux, c'est réglé. Donc j'avais vu ça, enfin j'avais prévu ça. Effectivement, il met, je sais pas, un gros astéroïde, le truc est obligé de s'arrêter, et là il rentre dedans et il prend tout. Ou Oui, alors, en il admettant qu'on ne attend. fasse pas de bons PRL ou les bons PRL ne Oui, passent pas dans la matière. Oui, il faut admettre ça en effet.
Ah, ouais. Oui, et puis là, on n'est pas sur PRL, justement. On est encore dans le vitesse de la lumière maximum, dans l'idée. Et il y a une deuxième solution éventuelle, c'est que le pirate rejoint le vaisseau, mais pendant sa phase de décélération. Parce que après tout, ça décélère pas forcément Instantanément. Oui, tout à fait. instantanément. Et si ça prend beaucoup de place à décélérer, on peut imaginer que le pirate l'attend exactement là. Du coup, il y aurait une espèce de ceinture autour de chaque planète de pirates. Et cette ceinture serait le moment où il commence à décélérer, où les cargos décéléreraient, etc., quoi. Oui. Ouais, Euh, alors, on dépasse quand même beaucoup, je trouve. On va quand même, maintenant, on va s'intéresser au débat, au moins un ou deux. Ouais. oui, oui. Euh, Vas-y. alors, le premier débat que j'ai envie de lancer sur ce thème-là, c'est comment on peut faire pour maintenir la cohésion d'un empire. Là, on part encore sur cet a priori que là, on peut pas dépasser la vitesse de la lumière. En sachant que... Alors, comment on fait pour maintenir la cohésion d'un empire en sachant que tu peux ne pas avoir de nouvelles enfin, tu peux avoir des nouvelles, mais qui sont pas fraîches de 100 000 ans, quoi. Oui. Voilà. Bah, c'est compliqué. Moi, c'est pas trop dur, c'est pas du tout, c'est pas possible. Et en gros, il y aura un point de chute qui fera que 100 000 ans, on aura eu des infos, mais que bah, on envoie quelque chose qui sera totalement indépendant. Voilà. Ouais. Oui, C'est tu te retrouveras avec des planètes finalement qui sont que plein de colonies, mais indépendantes les unes des autres, quoi. ouais, le truc, c'est que c'est possible qu'on les envoie, que on les oublie et que quand on les retrouve, on se dise ah bah tiens, des nouveaux. Mais en fait, c'était nous qui Oui. les avions envoyés au départ. Ça se ferait, ouais. Oui, le syndrome Ouais. Stargate, quoi. Ouais, carrément, même. Effectivement, ouais, c'est très rigolo. Ou alors, on peut imaginer que l'Empire se renouvelle finalement que tous les 100 000 ans, quoi. Ouais, alors, Euh, Il y a un cœur fort qui persiste et que à chaque fois qu'il y a une rébellion quelque part, ok, vous allez pouvoir vous rébeller pendant 100 000 ans parce qu'on va pas le savoir, mais qu'au bout de 100 000 ans, on va vous mettre cher et que ça va recommencer, quoi. ouais. Alors, quand on voit la durée de vie des civilisations Ouais, terrestres, et- on va dire, ouais. une civilisation spatiale qui vivrait 100 000 ans, j'y crois pas, quoi. Et là, tu t'empiètes complètement sur ma deuxième question de débat, qui est Ah bah voilà. sachant qu'un empire terrien, le plus long empire terrien, a des milliers d'années. Enfin, alors là, c'est même peut-être même que des centaines. Les chiffres sont pas très précis. Euh, donc, je parle empire, dynastie familiale, etc., quoi. Que le pouvoir soit vraiment verrouillé, qu'il n'y a pas de truc. Comment est-ce peut avoir un empire galactique, ne serait-ce que même avec une communication très rapide, quoi. Enfin, même des voyages très rapides. Ça, c'est pas le problème. Comment faire? Ah, Sachant que le plus grand empire terrien, ça a 2000 ans, quoi. ouais, mais rien ne t'empêche d'avoir. Si, enfin, si on est dans l'hypothèse où les voyages sont très rapides, tout ça, les communications aussi, rien ne t'empêche d'avoir tous les 1000 ans un renouvellement d'une nouvelle civilisation qui reprend le pas sur une autre, etc., comme on le connaît sur Terre, hein, mais cette fois-ci à l'échelle de planètes, de galaxies et ou de l'univers, quoi. Je- Là, pour le coup, il n'y a pas vraiment de problème là-dessus. C'est après ce qui risque de surtout arriver, c'est d'avoir des groupements de colonies qui vont travailler Ouais, ensemble comme si c'était des pays un peu quelque part et qui vont aller ouais, se foutre sur la gueule pour prendre un peu plus d'espace, c'est le cas de le dire pour le coup, ouais, à son voisin quoi. ouais. Oui, parce que comme tu le soulignes, comme tu as fait l'analogie entre les pays et les systèmes, j'ai envie de dire les systèmes, les étoiles, quoi. C'est vrai que finalement, euh,
c'est un truc que j'ai pas décrit dans les cartes spatiales. On peut imaginer, enfin, la colonie, ça serait vraiment la même ordre de truc entre la galaxie et l'univers. Ça serait un peu la même chose que coloniser un continent et coloniser la Terre, quoi. Oui, Il y a le même ordre d'idée. oui, Mais je pense qu'on effectivement, peut faire une analogie avec tout ça, en effet. effectivement, c'est quelque chose. Ouais, effectivement. Peut-être que t'as raison sur le fond, hein, que finalement, il n'y a pas grand-chose à. Que le fait est qu'il y aurait plusieurs empires qui se chevaucheraient. Mais tu penses pas que ça irait plus loin de par le fait qu'il y a la technologie, de par le fait qu'il y ait des contrôles sur les populations énormes? Pas forcément, enfin, je pense que tu auras toujours une certaine autocratie qui dirigera les peuples et qui se battra les uns contre les autres pour avoir plus de pouvoir, plus d'argent, plus de trucs, plus de machins, ou simplement, Mm. voilà, pour Il y satisfaire son aura tout. ego. Oui, et puis en fait, c'est ce qui fait que les gens s'embêtent pas aussi, il faut le dire, hein. Ça fait ça génère hein, quelque chose dans le groupe composé, donc autant quelque chose, mais c'est tout l'art de maîtriser ça pour que ça atteigne le moins de possible et ça que ça fasse le moins de morts, surtout. C'est con de Oui. perdre des gens dans une nouvelle société qui est en création. Sinon, on aura t'es obligé de te marier avec ta sœur, c'est un peu la merde, quoi. Mm. Oui, Ok, ok. Bon, bah, je pense qu'on a fait un peu le tour de tout ce que je voulais évoquer sur les trajets. très bien. Et Euh, ben, vas-y, on du coup, enchaîne on va avec passer à Alex. la Oui, partie eh ben on va suivante. passer à ma partie où bah, on va aborder un autre thème intéressant. C'est globalement, c'est la vie sur la planète en elle-même. À travers le dernier épisode et celui en cours, on essaie de parler de la colonisation. Donc là, on va prendre vraiment qu'on est en cours, mais sauf qu'on va axer sur deux plans, et principalement un, c'est la cohabitation. Alors, je vais faire beaucoup de parallèles, et surtout dans le débat qui va s'en suivre, qui va être limite plus gros que la partie où je parle tout seul, qui va être la cohabitation avec des êtres extraterrestres. Voilà, c'est la partie un peu starbée de l'épisode d'aujourd'hui, mais on va admettre qu'il y ait des formes extraterrestres qui existent, qui sont relativement proches de nous, c'est-à-dire qu'on puisse communiquer et qu'on ne va pas se taper sur la gueule chaque fois qu'on se voit et qu'on va pouvoir habiter ensemble. Le seul problème, c'est que ça veut dire qu'on va arriver chez eux un peu comme Christophe Colomb et d'autres sont arrivés aux États-Unis en pensant que c'est l'Inde, mais bon, on s'en fout ça. Donc, il va y avoir plusieurs étapes qu'on va prendre en cause. Déjà que si on cohabite avec eux, c'est-à-dire que nous, on s'est déplacé vers eux, c'est-à-dire qu'on les a envahis, voilà, très clairement, parce que ils ont rien demandé. C'est pas eux qui sont venus nous chercher. Voilà, ils n'ont pas envoyé des petites capsules incompréhensibles en disant nous humains, toi pas humain, et vous venir parce que. Donc, il va falloir cohabiter. Les principaux problèmes que ça amène, c'est globalement que si eux habitaient déjà sur la planète, c'est qu'elle était adaptée à eux. Voilà. Et que si nous on Ouais. arrive, on n'est pas adapté à la planète, il faut la modifier pour nous. Donc c'est-à-dire qu'il faut trouver un espèce d'équilibre dans une peut-être terraformation ou alors un aménagement de leur planète pour pouvoir vivre ensemble ces deux races, une terrestre, enfin de la Terre et l'autre extraterrestre, qui serait vraiment qui serait extra terraformé et ainsi de suite. Ouais. Donc ça Mm. c'est vraiment le souci. Parce que globalement, la communication, c'est simple, hein. Si ils communiquent pas par la pensée ou enfin, qu'ils aient une communication qui soit soit visuelle, soit auditive, soit sensorielle, enfin, qui odorante, voilà. On peut, parce que c'est des récepteurs qu'on a nous, ça va être possible de comprendre si et on va pouvoir s'adapter à ça. On a montré qu'on commençait limite à comprendre comment se parlent certains animaux, bah là c'est la même chose, sauf que ce sera un extraterrestre. Ce qui est possible, c'est que ce soit aussi considéré comme un animal. Voilà, c'est-à-dire quelque chose Ouais. que l'humain se met directement au-dessus, meilleur qu'un animal. Attention, voilà, c'est des termes un peu spéciaux qu'on utilise là. C'est comme si on faisait un classement des meilleures races sur Terre et qu'on mettrait l'humain tout en haut, alors qu'on se fait Ouais. courser par un lion, on meurt. Voilà. Oui, non, mais Mais tout c'est à nous les fait. meilleurs quand même, voilà. Parce que c'est nous qui faisons le classement. C'est ça, Voilà. c'est Donc, exactement ça.
Donc voilà, ce monde de cohabitation va amener beaucoup de soucis. L'idéal, ce serait que il soit vraiment très proche de nous et qu'on ait rien à faire et que finalement toute la partie terraformation qu'on a expliqué à l'épisode d'avant, on la saute et on arrive, on pose nos trucs, il y a tout ce qu'il faut, il y a une atmosphère, voilà. Au pire, il y a quelques petits virus, mais ça, on s'en fout. Oui, mais il Euh, faudrait quand même cohabiter. voilà, il faudra cohabiter et c'est surtout cette incursion chez eux qui va poser un problème. Après, je voulais aborder une chose sur la communication asynchrone. Tu t'en as un peu parlé, Charlie, en fait, Ouais. dans ta partie, mais moi, je voudrais revenir pour exposer une idée, en fait. C'est un retour, en fait, aux bonnes vieilles lettres. Parce que comme tu peux pas parler en direct, c'est-à-dire avec une réponse de ton interlocuteur dans la seconde, donc type téléphone, internet et tout ça, bah, tu vas Oui, avoir un retour forcément à la lettre qui mettra oui. du temps pour être acheminé et revenir. Donc, finalement, on va se retrouver avec des romans épistolaires comme il y a quelques années qui faisaient fureur. Donc, autant remettre ça là-dedans. Et je pense que finalement, comme on va forcément laisser un peu au début un peu de famille, et ben cette famille, il faudra leur envoyer des lettres, voilà, et ce sera le seul rattachement qu'auront ces familles-là et ces chercheurs pour connaître ça, dû au fait des transports qui mettent tellement de temps. Donc, en fait, vraiment, on aura une technologie qui aura vraiment atteint un seuil au niveau de communication extrêmement intéressant pour lier les personnes en direct et qui sera cassé d'un coup pour se retrouver à des trucs les plus simples possibles. Voilà, donc c'est ça qui m'intéressait. Hmm. On va utiliser les quelques dernières minutes qui nous restent pour faire un petit débat là-dessus. Alors, c'est volontairement provocateur, parce que c'est comme ça que c'est beaucoup plus drôle, Vas-y, euh, vas-y, parce que vas-y. moi je m'intéresse vraiment à la vie en cohabitation, c'est que on a montré dans l'univers actuel européen globalement que eh ben, il y avait quand on allait habiter sur une autre planète ou alors sur une autre terre ou alors tout simplement prendre le bateau pour aller accoster euh, de l'autre côté du continent, et ben il y avait une grosse notion au début religieuse et globalement le départ des croisades entre autres. Voilà. Et est-ce que cette colonisation hors de la Terre serait pas une nouvelle croisade et est-ce qu'on va refaire une croisade à se mettre à, à accoster de nouveaux territoires? Sachant que là, en plus, on dit qu'on apprend beaucoup de l'histoire, mais qu'on refait souvent les mêmes erreurs. Est-ce que, Oui. selon vous, on pourrait être amené à refaire la même erreur? Euh, Carrément. ouais, je pense On que pourrait, oui, carrément. bah, c'est le postulat de base de certains univers de science-fiction, où finalement on retrouve des sortes de prêcheurs de l'espace qui Hmm. vont de colonie en colonie pour prêcher la bonne parole, et puis bah, quand t'es pas d'accord avec eux, ils te mettent deux trois coups de fusil à pompe dans la tête, quoi. Donc après, ils le font, alors on pourrait le faire avec des humains qui sont des colons de l'espace, mais on pourrait très bien le faire avec des formes de vie extraterrestres, après tout, hein. Non, Ouais. mais c'est l'histoire du cowboy, c'est l'histoire de Pocahontas, c'est l'histoire des croisés, c'est l'histoire D'Avatar. de Avatar, c'est l'histoire, franchement, honnêtement, c'est l'histoire effectivement qui se répète tout le temps, tout le temps, tout le temps. Est-ce qu'on sera assez sage pour l'éviter? Honnêtement, j'en sais rien. On peut Oui. pas trop on Et peut pas le après, savoir, mais a priori, c'est comme ça qu'on réagirait d'instinct, quoi. Oui, oui, si. et surtout qu'on réagira d'instinct pour amener une autre part. Parce que si on arrive, on va leur amener quelque chose de technologique là, en pensant que c'est les faire évoluer, peut-être d'apporter nos technologies, alors que Oui, bah, peut-être pas en oui, oui. fait. Parce qu'on n'a pas assez de recul pour se dire est-ce que c'est bon d'apporter nos moyens de communication, nos moyens de création d'énergie, ainsi de suite, Oui, à ces nouveaux. Alors, c'est clair que notre technologie, enfin notre société actuelle, n'est pas forcément mieux que celle qu'elle était au Moyen Âge, hein. Enfin, ouais, peut-être alors, pas. il y a un postulat Voilà. quand même, enfin, pour le coup, c'est pas forcément vrai. On peut très bien imaginer que dans 1000 ans ou 2000 ans, par exemple, on ait cet empire colonial et qu'on donc on commence à avoir cette problématique de cohabitation avec les peuples extraterrestres, par exemple. Et on peut très bien imaginer que d'ici là, l'humanité aura évolué. On sait que l'humanité évolue de plus en plus vite, c'est un fait avéré, en tout cas technologiquement parlant. Mm, Et il n'est tout à pas fait.
du tout inimaginable que l'humanité soit assagie finalement, qu'on ait passé notre crise d'adolescence et que on arrête de taper sur tout ce qui bouge quoi. Maintenant, c'est en effet pas impossible aussi qu'on aille leur découper la tête quoi. Ouais. Ouais. Mm. Donc voilà, donc c'est des trucs qui vont forcément arriver à un moment ou à un autre. On va se finir une dernière question avant de passer à la dernière partie, qui en fait englobe deux. Est-ce qu'en fait, globalement, c'est la bonne idée d'aller hors dehors de la Terre pour la sauver? C'est-à-dire que si on se met à explorer, à part la partie scientifique, si on veut que d'autres personnes habitent, c'est que soit la Terre est pleine, soit elle est en cours de destruction. Voilà. Donc, Oui, est-ce que ou ça va être vraiment pas une bonne forcément en fait. solution? Oui, tu peux aussi vouloir t'étendre dans l'espace pour des raisons Voilà, capitalistes, juste. hein, pour gagner Oui, des oui. matières premières, des choses comme ça dans l'espace, hein. Oui, ou ne serait-ce que pour essayer d'avoir des contacts avec d'autres, ou enfin, il y a vraiment d'autres raisons qui peuvent intervenir que Mm. forcément on y est contraint. Maintenant, la question est vraiment intéressante, je trouve. Euh, je- c'est vrai que à force de vouloir s'étendre comme étant le seul problème à l'épuisement des ressources Oui, la ou crise à- démographique hein, en règle générale. ouais, des crises démographiques en général, comme tu le soulignes, c'est pas forcément, c'est carrément pas la bonne solution en fait. Parce que Non. déjà, on fait un pari sur l'avenir qui n'est pas forcément juste, hein. Mm. Euh, Bah, disons que ça veut dire que le jour où on n'arrive pas à continuer à s'étendre, eh ben, c'est l'humanité est ça. vouée à l'extinction, quoi. Donc, on peut déjà imaginer que à temps plus infini, l'humanité est vouée à l'extinction à cause de ça, quoi. Ouais. Mm. Alors moi j'imaginerais très bien quelque chose du style, dans je sais pas combien de centaines d'années, on commence à s'étendre sur d'autres planètes parce qu'on a quasiment épuisé la Terre et qu'elle est au bord du gouffre. Oh, elle est Euh, loin d'être au bord du gouffre. aussi. Encore Euh, Ah, quelques temps, mais on non, sait jamais. non, je sais pas si c'est dans ce podcast-là qu'on avait évoqué l'idée, mais si on exploitait toutes les ressources de notre système solaire à 100%, on pourrait faire vivre plus de 100 000 milliards d'êtres humains dans oui, oui, notre c'était système dans solaire. l'épisode précédent que j'en avais parlé. Mais là, je parle vraiment Ouais, de la Terre, voilà. quoi. Donc, enfin, ça, là, tu tiens compte de ce qu'il y a dans le système solaire. C'est pas trop la même chose. Ouais, et le Mm. ramener sur Terre, ouais. Ouais. Donc, Mais non, c'est pas mais ce qu'on là, veut faire. admettons qu'on fasse de l'expansionnisme spatial vu que la Terre commence à être surpeuplée, etc., etc. Je pense qu'on aurait très vite la situation simplement que la décroissance de la Terre se ralentirait, mais continuerait. Et puis un jour ou l'autre, la Terre ne deviendrait plus qu'une espèce de planète morte où il y aurait plus finalement grand monde qui vivrait dessus, quoi. Enfin, moi, je le Ouais, verrais bien faire comme ça dans plusieurs dizaines de milliers d'années, quoi. Mais voilà. faut voir. Effectivement, si on continue comme ça, c'est ce qui risque d'arriver maintenant. Peut-être que au bout d'un moment, on va juste s'assagir, comme tu l'as dit, peut-être beaucoup plus vite qu'on ne le croit, C'est une et possibilité. que on va arrêter d'avoir des croissances démographiques enfin, exponentielles, enfin non, Exponentielle. ouais, Exponentielle, ouais. exponentielles, euh, et que on va commencer à réfléchir au lendemain, quoi, tout simplement. Oui, bien sûr, c'est Mhm. une possibilité. En Donc effet. voilà quoi. Effectivement, toutes les possibilités sont vertes, mais ce qui est clair, c'est que enfin, la colonisation pour sauver l'espèce humaine, c'est un vrai questionnement de fond en fait finalement. Oui, Ouais. tout à fait. Et Donc, oui, oui. Donc c'est une idée. C'est vraiment pas mal. On va vite fait finir. Ma dernière question qu'on va aborder en deux mots, c'est est-ce que si on revient sur la Terre après avoir fait nos péripéties Notre là-bas, colonie? est-ce que une autre colonie, est-ce qu'on pourra vraiment y arriver à un moment ou un autre? Voilà. Est-ce que on se met pas en avant en allant coloniser et s'y bloquer? Voilà. Se bloquer la vie vu on sera étendu et qu'on ne pourra pas jamais revenir. Globalement, c'est ça. Ah, tu pars encore sur l'idée que la Terre est surpeuplée et que revenir, c'est Ouais, enfin voilà. que partir, ça veut dire ça nous condamne à plus jamais revenir en fait.
Ce serait une idée, oui. C'est que des Oui, suppositions. oui, c'est une possibilité. Là, après, il y a deux moyens de voir la colonisation spatiale, pour le coup. C'est soit l'univers à la Mass Effect, où la Terre est le point central de l'humanité et c'est l'espèce de capitale, finalement, de l'empire colonial terrien. Ouais. Soit tu vois la Terre comme fuie à cause du déclin qu'elle connaît, et là, auquel cas, en effet, le retour sur Terre serait, pour ainsi dire, impossible, quoi. Oui et non. Enfin, je sais que les premiers colons américains étaient fuyaient une famine et que le jour où les Américains sont revenus sur leur continent d'origine, c'est-à-dire l'Europe, ben voilà quoi, ils ont plutôt bien réussi. Donc quelque part, ça dépend beaucoup de fluctuations effectivement. Oui, aussi, ça peut être... Mm. oui, Ça peut être juste une crise passagère ou enfin voilà. possible, tout à fait. Ouais. Et ben c'est tout pour cette partie-là. Aurélien, tu vas nous exposer ta partie sur la gouvernance, entre Ouais. autres. Alors là, on va s'intéresser un peu plus aux différents problèmes que vont générer les colonies, mais cette fois-ci du côté politique de la chose. Alors, tout d'abord, on va s'intéresser à le rôle que vont avoir les colonies que l'on va créer. Alors là, je pense qu'on serait dans une période de transition entre le moment où on commence à coloniser l'espace et le moment où on a un vrai empire colonial installé. On aura, à mon avis, une période où on va commencer à aller installer des colonies un peu partout dans l'univers. Et je pense qu'on va passer par des colonies typées. C'est-à-dire, on va avoir une colonie qui va nous servir pour miner tel matériau, une colonie de prison pour mettre nos prisonniers, l'Australie, hein, par exemple, pour ne pas les citer. On va avoir des colonies qui nous serviront par exemple pour faire de la recherche, d'autres qui nous serviront, je sais pas, à étudier une certaine faune, une certaine flore qu'on aurait découvert sur une planète. On Est-ce spécialise, quoi. Ouais, voilà, une spécialisation de chacune de nos colonies. Alors la question que je vous pose, c'est est-ce que vous pensez déjà qu'on va passer par là, et surtout, est-ce que c'est une bonne idée de spécialiser nos colonies? Euh, Bah, ça arrivera forcément un peu, enfin, dans une certaine mesure où la colonie, par définition, on colonise pas la Terre, quoi, quand on est originel de la Terre, donc on n'aura pas les mêmes ressources. Donc, ne serait-ce que pour ça, il y aura toujours plus de mines ou moins de mines, ne serait-ce qu'en termes de ressources, j'ai envie de dire, hein. Oui, alors, Juste ressources minières pour le coup. sachant que dans l'idée de spécialiser une colonie, ça veut dire qu'en gros, finalement, t'envoies des travailleurs sur cette colonie pour récupérer les ressources, Mhm. et c'est tout, quoi. Ben, si la colonie est vivable, ça me paraît peu probable. Parce que ça reste du terrain. Terrain qu'on sait est une valeur hein, comme une autre. Oui. Du coup, ben, tout le monde voudrait habiter, ne serait-ce que sur des terrains qui vaut moins cher, quoi. Donc tu soulèves un point intéressant, en effet, Charles. C'est que finalement, notre colonisation, si on trouve des planètes, alors oui, je l'ai pas précisé au début de la partie, mais on va admettre que les déplacements de planète à planète se font de manière tout à fait rapide, comme aujourd'hui on Oui, prend la voiture pour aller d'une ville Sans à l'autre. perdre de temps, oui. et Voilà, sans coût et sans perte de temps. voilà, parce que si on part pas de ce postulat de base, Nous, ça va être compliqué. ça va être très compliqué finalement de générer un empire colonial, on l'a vu juste avant. Donc, nos colonies qui seraient typées, en fait, pour moi, il y aurait finalement deux existences de types de colonies. Il y aurait celles qui seront très difficiles à la vie, mais qui auraient des minéraux, des matériaux très très intéressants à aller récupérer dessus. On peut penser à voilà, des colonies très riches en, je sais pas, En or, en où t'as or, voilà, des météorites en qui diamant, d'or et de platine. je sais pas, en carbonium 77, un truc qui n'existe pas. Oui. Enfin bon, bref, un truc qui nous serait très très utile. Donc, et qui serait très hostile à la vie. Donc, dans ce cas-là, je pense qu'on aurait vraiment des bases minières sur ces colonies qui serviraient, où finalement on enverrait les gens, y passer 1, 2, 3, 4 ans, mais juste à les récolter et travailler. Et puis, on aurait aussi Mm. des colonies, plus comme la Terre qu'on connaît actuellement, qui sont qui seraient des planètes finalement mixtes, où on aurait un peu de tout, de la vie, de la résidence, des cultures, des quelques mines, et peut-être même une planète complètement autonome,
vis-à-vis de Oui. vis-à-vis de la Terre. Mais en plus de ça, j'ai envie de dire, si on a une planète autonome, enfin, on va sur ces genres de planètes-là où on peut vivre et qu'on peut récolter des ressources, etc. S'il y a plus de fer, elle sera forcément orientée plus minière que la Terre, on va dire. Et dans ce cas-là, par rapport à une autre planète qu'on aura colonisée et qu'il y aura moins de minéraux dessus, elle sera donc moins minière, mais elle sera forcément plus autre chose. Je sais pas, elle pourra avoir plus de gibier ou plus de fermes, etc. C'est un peu, enfin, comme je l'ai dit, les gens vont naturellement s'expandre parce que le terrain sera moins cher. Et naturellement, ils vont falloir qu'ils se spécialisent dans quelque chose. Donc, ils vont profiter d'abord des ressources naturelles de la planète. Et sinon, comme a fait certains pays à l'âge moderne actuellement, ils se spécialisent, je sais pas, dans l'industrie, dans la fabrication de torchons, etc. Mais vraiment, c'est comme ça que certains pays sont plutôt comme l'Allemagne spécialisés dans l'industrie, dans la fabrication de trucs, et telle chose, Moi, je et que trouve que d'autres la pays. spécialisation, c'était la question d'avant, mais si c'est géré par des machines, oui, il faut spécialiser, mais dès qu'il y a de l'humain, il faut ouvrir pour augmenter les capacités de l'humain. Parce que si tu spécialises, enfin, ça apportera pas grand-chose à long terme. Ça pourrait être simplement des bases pour amener plus Moi, je de pense que ça va se ressources faire à la Terre. automatiquement dans un certain degré, hein, honnêtement. Hmm. Par rapport à, voilà, il faut bien que les gens s'occupent, quoi. Enfin, il faut bien que les gens travaillent. Oui, Ou tout à alors fait. on fait ou alors effectivement les robots font ce qu'ils veulent et les humains se dorent la pilule au soleil. Ça me va très bien, hein. En effet. Alors, on va quand même enchaîner parce que je vois que le temps défile et que j'ai encore plein de choses à vous Vas-y, dire à vas-y. ce sujet de Oui, la gouvernance des colonies. Alors, maintenant, on va essayer de se poser la question de comment gérer un gouvernement, le gouvernement d'un empire colonial. Alors pour ça, il y a deux problématiques. Il y a le côté comment on va faire pour regrouper nos colonies, puisqu'on le sait, hein, si on prend par exemple l'échelle de la planète, de la planète Terre aujourd'hui, on a la planète, on a des pays, on a ensuite en dessous on a des régions, des départements, des villes, etc. On a vraiment un découpage hiérarchique finalement de nos territoires. oui. Je pense que a priori, enfin, il n'y a pas de raison que les humains changent complètement de mode de fonctionnement, enfin, même si dans quelques milliers d'années on ne sait pas à quoi on ressemblera. Mais a priori, on devrait faire la même chose pour des colonies. Par Question exemple, pas. avoir notre planète, puis ensuite avoir le système, qui est le système qui contient la planète et d'autres planètes, d'autres colonies potentiellement, puis par exemple avoir un regroupement de systèmes, et puis un regroupement, enfin, puis la galaxie, puis un regroupement de galaxies, si on fait une colonisation à l'échelle de l'univers. Tout ça faisant finalement des gouvernements de gouvernements de gouvernements de gouvernements, etc., etc. Oui. La question qui se pose là, c'est est-ce que finalement le côté pays, région, ville Découpage de s'effacerait? terre. Voilà, finalement, est-ce que le découpage sur la Terre s'effacerait pour devenir finalement une planète? Voilà, t'as une planète, t'as un gouvernement de la planète, comme Hmm. t'aurais plus de président de la France, mais t'aurais un président de la Terre, par exemple. Oui. Ou est-ce qu'on garderait encore ce découpage, mais du coup, est-ce que ça poserait pas la problématique d'avoir un niveau de hiérarchie absolument invivable et enfin, finalement plus personne ne comprendrait rien à la politique et donc gouverner cet empire colonial deviendrait extrêmement complexe. Oui. Par rapport à à ce débat, effectivement, honnêtement, je pense que il y aurait de plus en plus de groupes comme tu le disais, de groupes qui gouvernent, des groupes en dessous qui gouvernent, et que le découpage resterait parce que, enfin, je le justifie comme ça, parce que gérer un pays comme la France, c'est pas gérer un pays comme la Chine, tu vois. Il y a vraiment des spécialités et il faudra toujours sous-découper pour Alors, faire face aux aux spécificités du terrain.
C'est en effet pas faux, sauf que on le constate aujourd'hui dès maintenant, hein, alors qu'on n'a pas encore de colonies, Oui, oui, oui. hein, on a une Tend à se mondialisation de regrouper. plus en plus présente. On tend finalement à réunir les États. Aujourd'hui, Ouais. on a, par exemple, si on prend le cas de l'Europe, bah, donc on a l'Union européenne, qui certains dirigeants de l'Union européenne ne verraient bien un système fédéral comme pourraient l'être les États-Unis, mais à Ouais. l'échelle de l'Europe. Enfin, Oui, mais justement, on va parler des États-Unis. Les États-Unis, comme bah, il porte bien son nom, c'est les États qui sont unis, quoi. Et du coup, Mm. non, mais c'est con, hein. Mais l'Europe, je pense que la France restera toujours la France, même si on est regroupé en tant qu'État, même si on n'a qu'une seule équipe aux Jeux Olympiques, qu'on sera, etc. Je pense que le découpage restera. Et je pense oui, qu'il y aura toujours un président, enfin pas forcément un président, mais un ministre de la France qui gérera les spécificités du terrain, etc., quoi. Je mais pense que ça reste. dis-toi qu'aujourd'hui, la seule existence de nos pays, notamment, est justifiée par le fait de la culture, de l'histoire, etc. Puisqu'aujourd'hui, économiquement Oui, parlant, finalement, le découpage par pays est assez peu intéressant. En termes de gouvernement, bien sûr, il y a des orientations différentes d'un pays à l'autre, même entre voisins, mais bon, on pourrait très bien imaginer un gouvernement global. Sauf qu'on constate qu'au fil des siècles, la différence, la culture d'un pays devient de plus en plus soluble et devient de plus en plus répartie. En fait, il n'y a plus vraiment d'identité de pays. Enfin, ça disparaît de plus en plus. Bon, aujourd'hui, on a ah plus oui, oui, d'identité d'un complètement. Au pays. profit d'ailleurs des sociétés, hein, presque. Oui, d'ailleurs, Mm. presque, oui. Ça, alors là, on Mm. arrive dans un monde où les pays sont des On sociétés. arrive dans un autre débat, Les mais Oui, sociétés sont des pays. effectivement, les sociétés sont des pays. C'est tout à fait un autre débat, en effet. Euh, Sachant que si on était donc dans cet empire colonial avec des tonnes et des tonnes de colonies réparties partout dans la galaxie ou dans l'univers, il mm, faut voir aussi qu'on aura un problème vis-à-vis de la gouvernance si on ne met qu'un système politique très haut placé, c'est-à-dire qui dirige par exemple toute la galaxie, et peu de systèmes peu de gouvernements en dessous, on aura un problème de proximité aussi. Et donc un ouais. gouvernement qui aura très peu d'influence sur une planète en tant que telle et encore plus sur une région d'une planète, ce qui fait qu'il sera extrêmement difficile, selon moi, de maintenir la cohésion de l'empire colonial. Je sais pas ce que vous en Ouais. pensez, mais à mon Si, avis, si, ça moi je sera pense un qu'on est problème. pratiquement obligé de multiplier les couches, hein. Oui, je t'ai contredit tout depuis tout à l'heure, mais c'était juste pour alimenter le débat, mais je suis en effet. Non, non, t'as raison, mais je pense que t'es obligé d'alimenter. Maintenant, est-ce que des couches comme des pays ou des continents auront la même importance? Clairement que non, quoi. Voilà, Clairement que non. ça sera des gouvernements locaux comme ce qu'on a aujourd'hui dans nos villes, quoi, presque. Bah oui, non, mais c'est ça, ça sera le maire du pays, quoi. Alors ensuite, une question qui rebondit un peu sur ce que disait Alexandre juste avant, c'est que tu parlais de la cohabitation entre les différentes races d'extraterrestres. Et puis, moi, je me dis simplement, ok, si on rencontre des extraterrestres qui ont relativement le même mode de vie que les êtres humains, donc c'est des humanoïdes qui respirent de l'oxygène, qui mangent à peu près comme nous, qui dorment la nuit, qui se restent éveillés la journée, etc. On peut se dire qu'il n'y aura pas forcément de problème de cohabitation. Mais imaginons maintenant qu'on rencontre des extraterrestres très différents, qui ont un mode de vie excessivement différent d'une autre. Comment on va pouvoir gérer ça? Et comment on va notamment pouvoir gérer ceci, mais en termes de loi, puisque, je sais pas, enfin, une loi qui s'appliquerait à un humain ne s'appliquerait pas à un extraterrestre de je sais pas quelle planète. Finalement, je pense qu'on aurait un Oui. problème à ce niveau-là. Ben, une loi qui serait différente d'un humain par rapport à un extraterrestre supposerait des spécificités raciales. Enfin, je suppose, hein, on est d'accord quand même. Oui. Euh, du coup, imaginons un extraterrestre qui lit dans les pensées, on pourrait voir des nouvelles lois, genre ne lisez pas dans la pensée d'autrui s'il n'est pas d'accord. Par exemple. C'est Surtout de illégal. ces gros pervers d'humains, quoi. Non, Euh, Vous pourquoi pas? serez choqués. Vous serez choqués. c'est ça. Surtout pas des japonais, surtout pas des japonais. Euh,
Ouais, non, oui, effectivement, je pense que ça serait vraiment le bordel, honnêtement. Voilà, je pense qu'on serait devant un réel problème. Et puis alors si en plus tu multiplies les races d'extraterrestres différentes, comme on peut le voir dans plein d'univers, à la Star Wars et compagnie, où on a des dizaines Mm. d'extraterrestres différents, de races d'extraterrestres différents, je pense que les lois seraient très très complexes. Ça serait en gros, Ouais. bon alors toi t'es un stralacien, donc en fait t'as telle loi qui s'applique et telle loi, mais les humains ils ont telle loi et telle loi, etc., etc., etc. Ça pourrait être assez fun. Ouais, ouais, Je vois qu'il complètement. me reste Mais après, on pourrait peut-être essayer de généraliser, juste un dernier mot, les lois pour en faire des trucs un peu plus génériques comme tes libertés se terminent là où celle de d'autrui commence. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? De alors, générer un peu des trucs plus larges. je pense que t'es pas arrivé pour faire ça. À mon avis, ça serait compliqué. Ah, non, Bon, je vois qu'il me effectivement. reste juste plus de temps, mais c'est pas grave, on va dépasser, on s'en fout. Parce que j'ai quand même une dernière question qui doit être sur toutes les lèvres. Allez, on va dire qu'elle est sur toutes les lèvres. Mais finalement, on va se poser la question, mais on construit un empire colonial, mais est-ce que l'empire colonial spatial va pas suivre le même schéma que les empires coloniaux qu'on a pu construire sur Terre ces dernières dizaines, centaines d'années? C'est-à-dire, est-ce que finalement nos colonies vont pas un jour ou l'autre vouloir retrouver leur indépendance et Ah oui. puis se retrouver avec plein de petits pays, enfin de petites. Bah, c'est un peu le pendant de la question des croisades, j'ai l'impression. Exactement, oui, C'est-à-dire non mais que est-ce qu'on va suivre le schéma qu'on a fait sur Terre finalement? avec l'indépendance derrière, hein, effectivement. Oui, je pense que oui, tout simplement. Surtout que, comme on peut voir, comme on l'a vu dans ma partie à moi, les planètes seront finalement assez isolées les unes des autres. Donc, elles voudront être complètement indépendantes. Je pense que ça se conçoit assez facilement. En fait, c'est pas un problème de Euh, conception, c'est quand même, il n'y aura pas le choix. Si elles veulent vivre, il faudra qu'elles soient toutes seules. Ah, toi tu penses que ça sera obligatoire quoi? Bah oui, enfin, c'est vraiment si plus on va aller loin, plus elle sera indépendante. Et l'idéal, ce sera juste les retours d'informations et niveau, mais ce sera jamais assez, quoi. et de l'aide Ce sera vraiment jamais militaire assez. éventuellement, des traités, des trucs Oui, comme après ça. on peut Ah, exiger plein de mais un choses. aide militaire, c'est-à-dire s'il y a une guerre à lancer, c'est compliqué, hein. Ouais. Ouais, le temps de ramener les troupes, enfin bon, même si les Ouais. trajets sont pas forcément longs, mais enfin, déplacer des gens dans l'espace en grande masse, c'est pas forcément simple. Enfin, ça le sera peut-être, hein, après tout, Mm. admettons. Euh, Euh, ok. Je pense qu'on va clore l'émission ici parce que, bah voilà, on a déjà pas mal dépassé le temps, mais bon, c'est pas grave. On avait plein de choses à oui, dire. la preuve a été faite que ça sera un gros bordel. Oui, mais ça va être très À compliqué, tous très les niveaux. bordélique. C'est ça. Et je pense que ça pourrait être très fun à vivre, enfin à regarder de loin, tu vois. C'est Ah, moi, je veux genre être en routier de duo l'espace, hein. omnipotent qui regarde le truc, ça pourrait être rigolo. Le routelier de l'espace. Il voit ça C'est de ça. loin. Ok, Charlie, prochain Littéralement. routier de l'espace, c'est noté. Ah, mais Prochain pirate, c'est je l'avenir. préfère. Alors, on se donne rendez-vous, donc on va clôturer l'épisode ici. On se donne rendez-vous le 6 mai à 21h pour l'enregistrement toujours en live de l'épisode 18. On sait pas encore sur quoi on va parler, sur quel sujet on va se lancer. Ça sera toujours un sujet a priori autour de l'espace. Sachant qu'après les deux derniers épisodes de la saison, donc le 19 et le 20, seront des épisodes spécifiques, un peu funky. Vous verrez ça dans allez, un mois et demi, 2 mois quoi. Sur ce, on vous remercie de nous écouter et puis n'hésitez pas à nous faire des commentaires, des retours sur les différents réseaux sociaux. Ça nous fait toujours plaisir et puis on aime bien poursuivre le débat avec vous. On se donne rendez-vous donc le 6 mai à 21h. Salut! À Salut, bientôt. salut.